Bonjour, depuis pratiquement une semaine, voire deux, il y a une tension entre évidemment le peuple noir et le peuple arabe ou maghrébin d'Afrique. À l'origine, c'est un discours du président Kais Saied qui, évidemment, injurieux, voire dégradant à l'endroit des subsahariens, en disant tout simplement, en théorisant la thèse du grand remplacement, évidemment comme on l'entend ici, quelque part en Europe, c'est-à-dire en France. Et cette personne ne mérite même pas que je cite son nom. Alors, nous allons l'analyser sur deux angles. Le premier angle, c'est pourquoi ce discours? Pourquoi ce propos dégradant, diffamatoire et dérimant à l'endroit d'un peuple frère? Pourquoi? Est-ce pour plaire? Est-ce pour, évidemment, essayer de s'en sortir d'une situation plus ou moins complexe dans son propre pays? Puisqu'on le sait, nous sommes des spécialistes de la géopolitique, géostratégie. Nous savons très bien qu'en Tunisie, ça sent pas la rose, évidemment dans le cadre de la gestion du président Kais Saied. Des magistrats en grève, un parlement dissous, des crises politiques, comme on en trouve un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais le problème est un peu plus loin. Parce que en tenant ce type de discours, et que vous-même, vous êtes membre d'une organisation régionale, qu'est l'Union africaine, qu'attendez-vous, évidemment, de vos voisins? Qu'attendez-vous des autres membres de cette Union africaine? Et d'ailleurs, c'est là où nous attendons, évidemment, la force de l'Union africaine, qui, ces derniers temps, évidemment, ne se concentre que sur des régimes transitoires en sortant des sanctions à n'en plus finir. C'est là, c'est des questions où là, nous faisons face à une question fondamentale de vie humaine, en vérité. Puisque, je ne vais pas faire revenir l'histoire, mais il est inacceptable d'entendre ce type de discours en 2023. Ce n'est pas possible. Le deuxième plan de mon analyse par rapport à cette situation, c'est tout simplement l'échec de la politique africaine. Total échec en vérité. Parce que, si vous voulez, si aujourd'hui il y avait toutes les infrastructures en Afrique dans nos pays, on n'allait jamais vivre ces situations, clairement. C'est même, si vous voulez, humiliant pour nos chefs d'État qui n'ont pas su mettre en place suffisamment de garanties d'investissement pour que des investisseurs étrangers puissent venir investir chez nous, permettez la répétition, et que pour que nos jeunes puissent travailler dans nos pays. Parce que vous le savez mieux que moi, la plupart des pays du Maghreb n'ont pas évidemment, les entreprises qui y sont, évidemment, ce sont des entreprises étrangères. C'est de la diplomatie économique qu'ils ont eu à faire, tout simplement pour évidemment faire en sorte que les autres puissent investir chez eux et que d'autres viennent travailler. Évidemment, les Africains qui sont un peu partout au Maroc, en Tunisie, dans les centres d'appel et dans les autres structures, mais c'est dans ce contexte. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Il y a un discours dégradant, diffamant et dérimant à l'endroit d'un peuple frère. Mais également, il y a une position qui, évidemment, qu'on peut juger souvent de patriotisme, et où tout simplement de déni de certains mots, puisque moi j'ai entendu des amis même m'ont écrire pour me dire que oui, écoutez, vous n'avez aucun souci en tant que Sénégalais, vous êtes des musulmans majoritairement, et par contre nous parlons d'autres peuples africains qui viennent chez nous et qui font n'importe quoi. Alors là, ça me choque encore plus, ça me blesse encore plus, puisque moi, en tant que Sénégalais, je ne vois aucune différence entre ma culture et la culture camerounaise. Entre, évidemment, ma couleur et la couleur camerounaise. Puisque si vous me dites que vous êtes bien, mais que l'autre l'Ivoirien n'est pas bien, mais que le Béninois n'est pas bien, et que moi je l'accepte, ça veut dire que, en fait, vous
vous êtes le bon, mais l'autre non. Je ne comprends pas ce discours, cher ami, vous qui m'écrivez. Je ne comprends pas. Puisque l'être humain est universel, vous ne pouvez pas me traiter évidemment de quelqu'un qui rentre dans vos cordes et que l'autre non. Ce n'est pas possible, croyez-moi. Et il est inacceptable de l'accepter. Permettez la répétition, c'est primordial, on ne peut pas l'accepter en vérité. Autre chose qu'on peut évidemment souligner, c'est que vous le savez mieux que moi, quand on va dans un pays, la première des choses à faire et la moindre des courtoisies, c'est de respecter les valeurs de ce pays. Donc, chers frères africains, vous qui partez dans ces pays, respectez leurs droits, respectez leurs us et coutumes, tout simplement. Même si cela ne donne aucunement droit, raison à qui que ce soit de venir vous brutaliser, lier place de la justice. Donc, le respect qui doit être réciproque, et d'ailleurs, ce que nous vivons nous tous dans nos différents pays. Dans nos différents pays, évidemment, si on se fait inonder d'une certaine population qu'on ne maîtrise pas et s'il y a des situations de tension, naturellement, des crises, évidemment, des crises sociales vont tout simplement voir le jour très rapidement. Vous allez en Côte d'Ivoire, certaines personnes, pas tous, hein, certaines personnes vont vous dire « Ouais, mais moi, j'aime pas, évidemment, l'immigration des Burkinabés, des Maliens, en tout cas, ils se mettent dans la politique de mon pays. » Autre, vous allez au Sénégal, pareil, vous pouvez entendre, mais pas de tous les Sénégalais, que oui, effectivement, nous avons énormément de Guinéens. Ça, c'est, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, mais ça ne donne aucunement le droit à qui que ce soit de venir faire le travail de la justice. Et il est inacceptable qu'un homme politique puisse tenir ce type de discours. En 2023, nous avons tous le même problème. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes des pays pauvres. Nous avons l'obligation de travailler tous ensemble pour pouvoir nous en sortir en vérité. Mais cela n'est pas acceptable d'être tous dans le même bateau, mais quand ça plaît à tout le monde, c'est très bien. Quand ça ne plaît pas à tout le monde, ben écoutez, moi je ne suis pas. Alors, et puis dans son discours, il parle même de remplacement de la population arabe par une population noire. Mais vous vous rendez compte, Monsieur le Président Kais Saied? J'espère que l'Union africaine va au-delà de sa nouvelle spécialité, c'est-à-dire de sanctionner les régimes transitoires, véritablement sanctionner ce président et parler à ce président et dénoncer officiellement le discours raciste de ce président. Voilà. Encore une fois, je pense que nous sommes tous dans le même bateau. Et encore une fois, je considère que je ne suis pas un Africain spécial. Je suis un Africain au même titre que le Burkinabé, que le Sénégalais, que le Béninois, que l'Ivoirien. Donc, évidemment, en tant qu'être humain, on ne peut accepter que l'on traite mal un Français en Afrique, par exemple. Que l'on traite mal un Marocain qui est à l'Université de Dakar, qui étudie la médecine à Dakar. Cela n'est pas possible. Et croyez-moi, vous allez à Dakar tout de suite, il y a des Marocains, des Tunisiens à l'Université de Diop qui étudient la médecine et qui n'ont aucun problème. Au contraire, qui sont même mieux traités. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver une population tunisienne, évidemment, qui y vit et sans aucun problème. Je ne parle même pas des Libanais, puisque les Libanais sont des Africains, c'est-à-dire les Libanais au Sénégal sont des Sénégalais, et encore une fois, beaucoup plus sénégalais que moi-même. J'en ai des oncles que j'appelle tonton depuis très longtemps, qui sont des amis de nos familles. Voilà, mais dans le respect. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère qu'on aura l'occasion, évidemment, de discuter sur d'autres sujets beaucoup plus riches, mais également de faire en sorte que nous puissions tous attirer ce même respect, mais également développer nos pays sans pour autant vivre ces situations, si vous voulez, un peu dégradantes. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.